Buongiorno Olivier. Siamo qua con Olivier Bander, il regista di Le Cœur de Pierre o Il cuore di Pierre in italiano, in concorsi internazionali a Lago. Bonjour Olivier. Dai. Bonjour Bertha. E allora, iniziamo a raccontare brevemente di che cosa parla il film. Si vous voulez nous raconter un peu, d'abord l'histoire du film, en gros, sans trop parler. C'est l'histoire de Pierre, un homme solitaire d'une cinquantaine d'années qui passe son temps dans l'alcool et les jeux, le poker surtout en ligne, et il va gagner un jour beaucoup d'argent. Et il va essayer de sortir de sa solitude et de changer de vie en partant de son petit appartement pour aller dans une grande maison dans le sud de la France. Et en fait, c'est la maison où je suis en ce moment. Et donc, il va être sous le soleil en plein été dans cette grande maison depuis qu'il a gagné de l'argent. Comme vous là maintenant. Comme je suis pas seul, je suis avec ma famille. Ok. Allora. Pardon. No, je traduis rapidement. Allora, il film parla di Pierre, che è un uomo di più o meno 50 anni francese, che parte da, potremmo dire, la periferia di una città. No, che prima di tutto gioca e vince dei soldi, quindi improvvisamente si ritrova molto arricchito e con questi soldi si trasferisce per un tempo, quantomeno, in una casa molto grande, in una villa del sud della Francia, nella quale Olivier è in questo momento, per questo abbiamo riso. Je veux le dire en italien, après je vous explique, ma diciamo che il protagonista Pierre è un grande protagonista, cioè un personaggio molto particolare. Tutto il film ruota attorno a lui, ai suoi complessi, potremmo dire, ed è interpretato da un attore, diciamo, abbastanza importante, scoperto recentemente a un festival di Cannes. Quindi, niente, volevo solo che Olivier ci raccontasse un po' di più di questo personaggio. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je disais que le film a été beaucoup construit autour de ce personnage. En fait, d'ailleurs, il s'appelle comme ça le film, genre le personnage et toutes ses facettes, aux plein facettes de sa vie, de son personnage en soi, sont le centre du film, disons. Et moi, je lisais, je ne savais pas que l'acteur a été un peu découvert dans un festival de Cannes il y a 3 ans. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, je voulais vous écouter si vous avez des choses à nous raconter sur le personnage ou sur l'acteur. Parce que moi, j'ai eu un peu l'impression que, peut-être je me trompe, mais que le film a été un peu pensé autour de ce personnage-là, même physiquement. Oui, mais c'est tout à fait ça. Parce que je l'avais vu dans ce film à Cannes, justement. C'était une année où j'avais été à Cannes avec mon travail. Et j'avais vu donc la première fois Raphaël Thierry dans ce film. Et ensuite, je l'ai vu passer par hasard dans l'école de cinéma où j'étais en France. Il venait faire un casting et je l'ai reconnu. Et je me suis dit que en le revoyant comme ça, je me suis dit que c'était un signe et j'ai tout de suite voulu écrire pour lui. Donc j'ai écrit le rôle pour Raphaël Thierry. Et effectivement, c'est un physique qui m'inspire énormément. Et pour mon film, il avait vraiment ces deux visages à la fois très sombres, la déchéance, la souffrance possible, la solitude, et en même temps une face très joyeuse et très tolérante, quoi. Dans le film, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans différentes scènes. Et donc ces deux aspects-là de lui m'ont énormément parlé. Et j'ai vraiment écrit ce film pour lui, quoi. Ok, ça marche. Allora, sì, effettivamente ci dice Olivier che il film è stato pensato per questo personaggio, per quest'attore nello specifico che si chiama Raphaël Thierry e che lui ha visto per la prima volta al Festival di Cannes
dove presentava un film e dove è stato un po' scoperto. Olivier l'ha visto lì, poi per caso l'ha conosciuto perché è passato dalla scuola di cinema nella quale Olivier studiava, e da lì lui si è avvicinato e gli ha proposto di pensare un film che lui nel quale lui potesse essere il protagonista, ed effettivamente c'è anche tutto un aspetto fisico, cioè del fisico di questo personaggio, che chi vedrà il film capirà, che è abbastanza centrale, oltre il fatto che è una personalità in sé che riesce a giocare molto bene, a dividersi molto bene tra due faccette, cioè tra due opposti in qualche modo, quindi riesce ad interpretare la solitudine, l'isolamento, un po' la depressione di quest'uomo, ma anche invece la gioia, l'entusiasmo, il divertimento, cioè appunto due opposti molto grandi che sono quelli che si vedono nel film. Mostrando queste due vite così opposte, sembra che in qualche modo, almeno io ci ho visto, io ci ho interpretato che ci volesse dire che non si può comprare la felicità. Quindi chiederò adesso a Olivier se in qualche modo questa si potrebbe dire che è la morale del film o no. La question c'est, justement, en parlant de ces deux facettes de la vie de Pierre, mais en général du film, de l'histoire en général, je me demandais, alors, moi j'ai vu comme interprétation du film que, bon, la phrase, je pensais à la phrase qu'on ne peut pas acheter le bonheur. Genre, pour moi, c'était ça. Je me demandais si c'est vraiment ça ou qu'est-ce que vous voulez raconter à travers ce film. Bah, je pense que oui, tous les films qui parlent de l'argent, je sais pas si vous avez ça en Italie aussi, mais en France, on a des grosses comédies comme qui s'appellent Les Tuches ou des choses comme ça, et c'est à chaque fois donc sur le ton de la grosse comédie, et c'est tout le temps cette même morale. Moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de le faire d'une manière la plus réaliste possible, et du coup dramatique dans ce cas-là, quoi. Et d'être, voilà, de pas du tout être dans la comédie, mais terre à terre, et le film est un peu du coup... il est un peu contre les pubs de l'auto, par exemple, ou contre la publicité en général, en fait, qui te dit que les objets vont te satisfaire et que tu as besoin de ça, quoi. Donc c'était cet élan, quoi. Ok, sì, effettivamente l'idea, giustamente Olivier diceva, tutti i film che parlano di soldi in qualche modo hanno a che vedere col fatto che non si possa comprare la felicità, o comunque riflettono su questa tematica, ma più nello specifico la sua intenzione era di fare un film estremamente realista e quindi alla fine molto drammatico nel raccontare appunto la storia di un uomo che in qualche modo si rende conto o vive precisamente questa cosa, però diceva dietro la storia realista e drammatica ci sono anche dei punti specifici. Infatti adesso ha appena detto, e gli vorrò chiedere, che per esempio è un film contro la pubblicità, nel senso contro, forse immagino io, certo mondo, sì, non so se dire contro il consumismo o contro un certo desiderio di mondo assolutamente effimero che ci attrae molto e che poi forse alla fine non ci porta a niente. Donc l'idée de dire contre la pub, c'est contre l'illusion de vie consumiste, oh non, c'est un peu moins... Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous conscients de ça, que effectivement l'argent c'est le bonheur, mais en même temps, on est tellement, on prend tellement des images de publicité toute notre vie et tout le temps, même dans le cinéma, même dans les films, etc., qu'on a tendance à oublier ça et qu'on travaille, on est enfermé dans notre travail. Et il y a toujours une part de nous qui pense qu'on a besoin d'énormément d'argent et que c'est ça qui va. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est trompé, quoi. Pierre, c'est un gars qui était dans la déchéance en attendant d'être sauvé par son site de poker. Et voilà, le montrer de manière très, très prosaïque, comme ça. Ok, sì, perché
cioè, chiedevo più spiegazioni su quest'idea dell'essere contro la pubblicità, che sì, in qualche modo è una critica al consumismo, ma fatta in modo appunto assolutamente drammatico, anche divertente, nel senso che ha delle parti anche, cioè la narrazione è assolutamente accattivante e divertente della vita di questo Pierre, che fondamentalmente, dice Olivier, è una persona che si è sbagliata, è una persona che si è confusa e che ha creduto perfettamente a questa illusione di mondo, a questa idea che possiamo comprare tutto et con questo staremo meglio. Sur ça, je profite, je pose une toute dernière question. Parce que pour nous, au moins en Italie, pas seulement le poker, mais c'est ce genre de jeu qu'on trouve, oui, justement, c'est pas les jeux sur Internet, mais c'est plutôt, je sais pas comment vous appelez ça en français, mais les machines genre qu'on trouve dans les bars pour jouer et tout ça. Bah, les casinos, mais c'est pas exactement le casino, genre c'est surtout ce genre de machines pour jouer et gagner de l'argent. Ce sont un gros problème, même politique, parce que parfois, en général, c'est la mafia qui s'occupe de tout ça. Est-ce que c'est un problème social, politique, social aussi en France ou pas? Nous, en France, il n'y a pas de jeu d'argent comme ça, de machines à sous dans les bars et tout ça. On n'a pas le droit. C'est que dans les casinos. Par contre, il y a les tickets à gratter. Oui, bah oui, c'est ça. Et le PMU, jouer avec les chevaux, jouer sur les chevaux. Bah, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps là-dedans, bien sûr. Et, et je pense que quand je vois des gens comme ça au bar qui sont en train de jouer pour les chevaux, je pense que leur vie ressemblera plus à celle de Pierre Bah oui. qu'à celle des pubs de l'auto. Bah oui, oui, tout à fait. No, ho solo approfittato per chiedergli, perché è una curiosità che è venuta a me, se il problema delle slot machine o di comunque questo genere della dipendenza del gioco fosse un problema in Francia, e Olivier mi ha detto che le slot machine in Francia non esistono, sono proibite, quindi esistono solo i casinò oppure il lotto, le scommesse sui cavalli, eccetera, e che sì, appunto, anche lui pensa che quando incontra nei bar le persone che vanno tutti i giorni a giocare, in qualche modo si avvicinano alla vita o alla realtà di Pierre che lui racconta nel film. Bon, pour moi, on a parlé assez et je vous remercie et bon, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myrtha. C'était très sympa. Merci, au revoir. Au revoir.